4 combats, dont l'un d'eux évidemment est le combat climatique. Comme une activiste de la société civile, comme diplomate il y a quelques années, je suis ici parce que je ne crois pas qu'il y a de fatalité. On se libère du gaz américain. Donc indépendance et souveraineté, c'est aussi la même chose, le même combat que celui de l'écologie. Je suis ici ce soir, ce n'est pas pour tenir un discours abstrait sur la géopolitique. C'est pour parler d'une guerre que j'ai vécue de près, d'un pays où vit encore ma famille, et d'une menace qui ne concerne pas seulement les Ukrainiens, mais le continent tout entier. Et en ce sens, je remercie Raphaël Glucksmann pour sa position sans faille sur le sujet. Le 24 février 2022, quand les premiers missiles russes ont frappé l'Ukraine, j'étais loin de ma famille et de mes amis. Eux étaient là-bas, sous les bombes, sans savoir si la nuit suivante serait la dernière. Moi, j'étais en France, à regarder mon téléphone toutes les 5 minutes, à attendre un message, un signe, une preuve qu'ils étaient encore en vie. C'est dans ces heures-là que j'ai compris que je ne pourrais pas regarder cette guerre de loin. J'ai commencé à la courir parce qu'il fallait témoigner. Un peuple à choisir son avenir. C'est déjà cela, le Maïdan. J'y ai vu des jeunes, des retraités, des gens ordinaires qui voulaient simplement vivre libre dans une démocratie, dans un état de droit et rejoindre la famille européenne. Les Ukrainiens aiment l'Europe. Les Ukrainiens aiment la France. Et Raphaël Glucksmann l'avait déjà compris à l'époque. Il était sur place. Il avait compris que Maïdan était un moment capital pour l'Europe. Comme il avait compris sur la Tchétchénie, sur la Géorgie, sur la Crimée, sur le Donbass, comme il a su regarder ailleurs, notamment sur le Rwanda, et évidemment sur les Ouïghours. Des villes anéanties, des familles meurtries, des civils enterrés, des enfants comme mon petit frère, privés d'une partie de leur enfance, qui grandissent au rythme des alertes aériennes. Mais j'ai vu aussi un peuple qui refuse de disparaître, qui ne demande pas qu'on se batte à sa place, mais qu'on lui donne les moyens de survivre et de vaincre. J'ai lutté en pensant que le monde allait savoir et que le monde allait venir m'aider, au moins m'apporter du désinfectant. Le génocide a fini par prendre fin. On a été évacués, ma sœur et moi, avec un millier d'autres orphelins vers le Burundi, puis éparpillés à travers le monde. Nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Et le prochain président de la République aura une mission sacrée, redonner à la France sa souveraineté et sa liberté. Il devra dénouer les 3 laisses énergétiques, industrielles et technologiques qui enserrent aujourd'hui le cou des Français et asservissent la France. La guerre d'abord. La guerre d'abord. Je sais que beaucoup préfèrent ne pas y penser et que la plupart des candidats feront campagne comme si la menace n'existait pas. Je sais aussi qu'on me demande souvent de moins parler d'Ukraine, de moins parler de Poutine, de moins parler de guerre. Mais je sais surtout quels sont les enjeux pour la France et pour l'Europe. Alors je continuerai à en parler sans relâche. Car quand je parle de notre sécurité,